Deutéronome 5, à partir du verset 1 jusqu'à 15-16. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tais alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne, Il dit: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Je vais lire ça en dernier. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu,
te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, parce qu'il nous permet d'être là en ce jour. Gloire à Dieu. Je vais beaucoup m'appesantir sur 2 versets de ce chapitre. Gloire à Dieu. Deutéronome 5, verset 6 et Deutéronome 5, verset 15. Deutéronome 5, verset 6. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Deutéronome 5, verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes tous contents d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes tous contents d'être dans la présence de Dieu. Nous aimons notre Père et nous sommes prêts à tout pour honorer sa présence. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël, gloire à Dieu, nous donne ses recommandations. Je reprends. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous appelez Dieu, dites Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque vous appelez Dieu, dites Jésus-Christ. Si les autres noms là vous fatiguent, dites Jésus-Christ. Le nom de Dieu, je vais revenir dessus. Le nom de Dieu, tel qu'il a été donné à Moïse, près du buisson Adam. Le nom de Dieu, c'est YHWH. C'est en hébreu. Gloire à Dieu. C'est son nom qui est là. Le nom de Dieu, c'est YHWH. C'est par des injonctions qu'ils ont voulu arriver à lire correctement en français. Donc, ils ont dû mettre Ya. Je veux dire A entre Y, H et E. Entre W et H. Pour pouvoir lire. Sinon, le nom de Dieu est fait de consonnes. Tu vas lire ça comment? Est fait de consonnes. En français, on a des difficultés à lire. Et donc, pour pouvoir permettre la lecture, il a été mis A et puis E. Sinon, le vrai nom de Dieu, c'est YHWH. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ce Yahweh-là qui s'est transformé
avec des transformations, on a trouvé Jéhovah. Sinon, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour arriver à lire que par des transformations, on a pu avoir Jéhovah. Sinon, Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les Hébreux avaient peur de dire le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il est dit, tu n'utiliseras pas le nom de ton Dieu en vain. Donc, ayant peur du nom, ils se sont tout de suite mis à utiliser Adonai, qui signifie Seigneur. Donc, c'était Adonai. Seigneur. Au moins, je n'ai pas dit ton nom. Parce que le nom de Dieu, on ne s'amuse pas avec ça. On ne prononce pas le nom de Dieu comme ça. C'est aujourd'hui qu'on s'amuse avec Jésus-Christ. Les gens qui sont dans le monde spirituel connaissent la valeur du nom de notre Dieu. Gloire à Dieu. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Donc, tout le monde utilise Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le nom de Dieu. Je pense que tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Jésus-Christ, le nom de Dieu. Ce nom-là est tout puissant. Nous avons un témoignage. Je pense que cette semaine ou la semaine prochaine, on va faire passer ça sur le net. C'est une de nos sœurs qui a été délivrée ici. Elle était secrétaire de Satan. Peut-être que vous l'avez vu. Personne n'a su qu'elle a été secrétaire de Satan. Elle n'a pas été femme de Satan. Hein? Elle a été secrétaire de Satan. Elle a déjà rendu le témoignage est dedans. Elle dit une fois à leur réunion, il y a un qui était en train de prononcer, qui a prononcé le nom de Jésus. Satan est tombé. Bam! Eux tous ils étaient étonnés, ils suivaient, ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis Satan tombe. Ils n'ont pas voulu lui faire honte. Et Satan s'est relevé. Et Satan leur a dit de ne plus prononcer ce nom-là. Vous aurez le temps de suivre le témoignage. Le nom est tout puissant. Le nom de Dieu est tout puissant. Jésus-Christ, c'est tellement puissant. Les injonctions de Jéhovah, je pense qu'il y aura un autre jour où on va vraiment enseigner sur ça. Mais le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Évitons d'utiliser ce nom précieux-là à tout bout de champ. Il y a des gens qui voient des cafards, toi, au nom de Jésus. On utilise le nom de Dieu dans des situations qui ne valent pas la peine. Gloire à Dieu. N'utilisons pas le nom de notre Dieu comme ça en vain. Dans n'importe quoi. Gloire à Dieu. Je vais revenir sur ce fait-là. Que le Seigneur nous bénisse. Sinon, le nom de Dieu qui avait été donné à Moïse, c'était ça, YHWH. Et comme la lecture est difficile en français, il y a eu des injonctions Yahweh, bien Yahvé, ou alors Jéhovah par la suite. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Quand on prend le nom de Dieu, on prend le nom de Dieu de façon intacte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce nom-là que nous utilisons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est le nom le plus puissant. Sur la terre, sous la terre, au ciel, partout. Gloire à Dieu. Donc, Jésus-Christ, le Dieu vivant. Donc, je reprends la partie là, Deutéronome 5, verset 6. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Deutéronome 5, verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Bien-aimés, nous avons tous été dans la servitude. Nous venons de loin. Nous tous qui avons connu Jésus-Christ, nous venons de très loin. L'Égypte était le lieu de la servitude, où les enfants de Dieu étaient maltraités. Ils n'avaient point de liberté. Ils travaillaient sous les directives des Égyptiens qui ne connaissaient point Dieu. Dieu les a délivrés de cette servitude-là. Et il les a fait sortir. Gloire à Dieu. Il les a fait sortir de la servitude. Pour pouvoir sortir de la servitude, Dieu a déployé les grands moyens. Il a fendu la mer pour les faire passer entre la mer, je veux dire, pour les faire passer à travers et sortir de l'autre côté. Pendant qu'il était impossible pour eux de s'échapper, d'échapper aux soldats de l'Égypte, Dieu les a sauvés. Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte pour les mener vers le pays là où coule le lait et le miel. Gloire à Dieu. Mais après cette sortie d'Égypte, ils ont parcouru un temps de désert. Gloire à Dieu. Et il est arrivé un temps où le peuple a commencé à murmurer contre Dieu. Le peuple a commencé à murmurer contre Dieu, oubliant que c'est ce même Dieu-là qui a fendu la mer, oubliant que c'est ce même Dieu-là qui les a arrachés du joug de l'Égypte, de la mort, de la servitude. Quand il a commencé à avoir des problèmes, des difficultés, ses enfants ont commencé à murmurer contre Dieu. Ils ont commencé à parler contre Dieu. Dieu, mais il fallait nous laisser chez les Égyptiens. Là-bas, on était sous l'esclavage. Mais là-bas, au moins, on mangeait. C'est ce que le peuple de Dieu a commencé à dire, à faire sortir. À telle enseigne qu'ils ont tellement acculé Moïse que Moïse lui-même, il a péché contre Dieu. Il est arrivé un moment où il ne croyait plus en ce Dieu
qui a fendu la mer devant lui-même, sous ses yeux. Et Dieu lui a dit que tu n'entreras pas à Canaan. Tu meurs ici aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est donner l'image des chrétiens de nos jours. Dieu nous délivre du joug de la mort, des esprits démoniaques. Être en Égypte, c'est être sous la domination des esprits. Là-bas, c'était de façon physique. Mais sur le plan spirituel, c'est être sous la domination des esprits. Quand on vient pour la délivrance, nous sommes sous la domination des esprits. Qui nous contrôle? C'est Satan qui nous contrôle. Donc, avant, c'était plus charnel, physique. Maintenant, lorsqu'on prend le spirituel, nous parlons ici de Satan. Nous sommes sous le joug de Satan lorsque nous ne connaissons pas Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, mais notre désobéissance nous a amenés à être sous la servitude. Sous la servitude. La désobéissance de nos parents, de nos arrière-parents, de nos arrière-parents. Et cette désobéissance-là travaille contre nous. Nous qui sommes les enfants. Ce n'est pas toujours les parents. Il y a aussi les enfants même que nous sommes. Avant de connaître le Seigneur, nous sommes allés voir des liseurs de bonne aventure. Nous avons consulté l'horoscope. Parce qu'on croyait plus en ces choses-là qui sont visibles qu'en notre Dieu qui est en haut dans les cieux. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a fait sortir de la servitude. Pour nous faire sortir de la servitude, il a payé un prix qui est lourd. En laissant couler son sang innocent à la croix. Il est mort à la croix. Afin que nous, pauvres pécheurs, qui ne méritions pas la grâce de Dieu là, nous soyons sauvés. Donc aujourd'hui, nous sommes rendus puissants par ce puissant sang là. Parce que si ce sang, au-dessus de tout sang, n'avait pas coulé, nul n'allait pouvoir tenir tête au diable. Parce que l'homme est méchant et il en est conscient. Il sait bien qu'il est méchant lui-même. Il en est conscient. Le Seigneur a payé un lourd prix, un grand prix à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur, par son sang, nous délivre des démons des esprits, du joug de la mort, du joug de Satan, qui est lui-même la mort, du joug de Satan. Le Seigneur a besoin que nous puissions croire en lui jusqu'à la fin. Nous devons croire en Dieu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de nos jours. Il nous a délivrés. Vous savez, quand le peuple de Dieu a traversé la mer, quand Dieu a fendu la mer, que le peuple de Dieu a traversé la mer, Dieu a permis que ce peuple-là passe par un désert aussi, pour voir la soumission effective
l'adoration de Dieu ne serait pas du bout des lèvres. Parce que quand tout est bon, tout est bon. Tout le monde est content. Et on prie. On est content. On glorifie Dieu. Mais c'est quand ça ne va pas. C'est là qu'on sait qui est véritablement de Dieu. On est toujours en train de demander à Dieu, donne-nous, donne-nous, donne-nous. Il arrive des temps où Dieu nous met face à des épreuves pour voir si, malgré ce qu'on a vu, malgré le miracle qu'on a vu, malgré la puissance de Dieu manifestée qu'on a vue, est-ce qu'on serait toujours scotché à la parole de Dieu? Donc Dieu permet souvent des choses comme ça pour voir la fidélité de son peuple. Bien-aimé, le peuple étant passé par le désert a commencé à murmurer contre Dieu. Le Dieu qui l'a fait sortir du joug de l'ennemi. Les chrétiens de nos jours, c'est en fait l'image des chrétiens de nos jours. L'image des chrétiens de nos jours. Quand Dieu fait, on est tout content. Oui, Dieu, Père éternel, Dieu tout-puissant, tu es grand. Mais quand Dieu permet une petite épreuve, on commence à mûrir de mauvaises choses dans nos cœurs contre Dieu lui-même, souvent contre l'assemblée et contre Dieu. Le Dieu qui nous a délivrés des démons, des esprits. Avant, nous avions des dragons à 7 têtes. Avant, nous avions la sorcellerie. Avant, nous avions des esprits qui nous empêchaient de dormir correctement. Mais Dieu nous a délivrés entièrement de ces esprits-là. Dieu nous demande de passer par une épreuve. Souvent, quand on refuse, le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de toute bonté. Il est le Dieu de toute grandeur. Il peut tout faire à toutes les secondes. Mais souvent, il permet certaines choses pour pouvoir justifier toi ta couronne au ciel. Gloire à Dieu. On ne peut pas te dire que tu es le meilleur des boxeurs sans que tu ne passes par un temps de boxe avec d'autres personnes que tu gagnes et comme on appelle sur lesquels tu remportes le prix. Pour pouvoir être couronné, il faut passer par des batailles. Gloire à Dieu. Pour être couronné, il faut passer par des batailles. Et c'est à l'issue de cette bataille-là qu'on est couronné à un certain niveau. Personne ne peut parler. Personne ne peut parler voyant cette couronne parce qu'on a vu tes épreuves. On a vu ce que tu as surmonté. Que nous, quand on était sur la terre, on n'a pas pu surmonter. Donc Dieu justifie toujours la couronne que nous avons sur la tête. C'est très souvent cette fâcheuse manie-là de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction de David. Quand tu dis à Dieu de te donner l'onction de David, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, mets-moi, confronte-moi aux mêmes difficultés ou bien aux mêmes épreuves de David. Je dois avoir l'onction de tel, ou bien de tel, ou bien de tel. L'onction d'Élie. Tu sais par quoi il est passé. Tu peux l'avoir si tu as ce cœur
si tu as cette bravoure-là, il n'y a pas de problème. Mais tu dois, l'onction, le niveau de l'onction, t'amène à passer par des épreuves. Dieu regarde ta soumission. Dieu regarde ton respect de sa parole. Et puis Dieu déverse sur toi, au fur et à mesure, sa grâce. Tout ce qui est trop facile, ça vient du diable. Ce qui est trop facile, tu ne fournis pas d'efforts. Et puis ça vient te trouver. Un élève, pour pouvoir avoir le bac, son examen, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il travaille. Il doit travailler pour avoir son examen. Mais si on lui propose le certificat, sans qu'il n'ait étudié, on l'a mis dans une fosse. Parce que quand il va aller passer des concours, relativement à ce diplôme-là, il ne pourra jamais avancer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la base nécessaire pour pouvoir avancer. Et c'est pas sûr que je comprends. Tout diplôme a besoin d'un sacrifice préalable. Tu ne peux pas aller en terminale, tu n'as pas fait le DKP, comme on a l'habitude de dire, et puis aller facilement, tu as eu le bac, tu es allé à l'université. Non. Il y a des temps où il faut se priver de nourriture même. Aller dans une salle d'études, apprendre ses leçons. Quand vous voyez dans une classe, un premier, un dernier, le premier c'est celui-là qui se connaît et qui apprend ses leçons convenablement. Le dernier c'est celui qui n'a pas envie de fournir d'efforts. Tout ce que vous voyez à des postes élevés, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont essayé quelque part pour pouvoir arriver là. Tu ne peux pas arriver à un poste élevé sans sacrifice. Le Seigneur Jésus-Christ, pour être appelé Seigneur des Seigneurs, Maître des Maîtres, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par la croix. Il est passé par la croix. Il a fait son sacrifice. Un lourd sacrifice. Tu vois ta mort juste devant. Et tu vas affronter la mort. Il est allé, il a affronté la mort et il n'a gardé aucune rancune. Il a même levé la tête au ciel et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, pour que Dieu efface tous tes péchés là, il faut que toi tu arrives aussi à neutraliser les rancunes que tu as dans ton cœur, compte tenu de l'agissement de ceux qui sont devant. Regardez Étienne. Ils l'ont tué par lapidation. On l'a tué. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les mêmes paroles. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si toi qui es humain, tu peux pardonner à ceux qui t'ont tué, c'est pas Dieu qui ne va pas te pardonner. C'est le secret spirituel. Il faut savoir pardonner pour mériter le pardon de Dieu aussi. Dieu l'a dit dans sa parole, l'homme te pardonnera selon le pardon que tu accordes. Si tu ne sais pas pardonner, Dieu non plus ne pourra te pardonner. Parce qu'il a mis ça dans ses règles. Gloire à Dieu. Dieu nous détache de la mort. Dieu nous détache du joug de l'ennemi. Dieu nous détache des démons. Dieu nous détache de la puissance des ténèbres. Mais quand on est détaché,
commence à faire tourner notre intelligence maintenant. C'est nous qui devenons maintenant intelligents que Dieu. On sait dissocier ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous devons adorer Dieu dans toute sa volonté. Sa volonté, ce n'est pas de nous voir riches forcément, tout le monde, non. Sa volonté, c'est qu'on puisse aller au ciel. S'il sait qu'en étant riche là, il va te perdre, il ne va pas te donner. Il ne va même pas te donner. Tu vas passer ton temps à le maudire. Il ne va pas te donner. Souvenons-nous, rappelons-nous de là où nous étions possédés par des esprits. Les démons nous poursuivaient en rêve. Dès que tu fermes les yeux, dès que tu es poursuivi, tu ne fais pas tout ce que tu ne fais pas matin, c'est ce que tu fais la nuit. Dès que tu fermes tes yeux, tu manges la nourriture seulement. La journée, la nourriture que tu ne manges pas, là, c'est la nuit, dans tes rêves, que tu manges ça. La nuit, tu dors, tu te vois sur l'eau, dans l'eau, au bord de l'eau. L'effet de la sirène des eaux. Si vous voyez ça, vous avez la sirène des eaux, proprement, dans vos rêves. Parce que, quand nous dormons, c'est notre corps là, qui dort. Sinon, notre âme est en éveil. Donc, tout ce que nous voyons là, ce n'est pas le fait du hasard. Quelqu'un peut ne pas être dans la sorcellerie. Physiquement, il sait qu'il ne sort pas de son corps. Mais spirituellement, il est dans la sorcellerie. Parce que son corps travaille dans le monde de la sorcellerie. Tu manges la nourriture dans tes rêves. C'est une initiation à la sorcellerie. C'est la sorcellerie. De façon inconsciente. Cherche la délivrance. Tu fais des rêves, tu te vois sur l'eau, dans l'eau, au bord de l'eau, tu as l'esprit des eaux. Tu fais des rêves, tu fais des rapports sexuels dans tes rêves. Tu as l'esprit des eaux, mari de nuit, femme de nuit. Les maris de nuit, là, un homme, un sorcier, peut, par amour pour toi, sortir de son corps la nuit pour venir faire des rapports sexuels avec toi. Ça, c'est un autre style de mari de nuit. Il sait que de façon physique, tu ne vas jamais accepter. Il sort de son corps, il prend peut-être le visage de quelqu'un que tu aimes, et puis il vient faire des rapports avec toi. Vous voyez par exemple que lorsqu'il y a des rapports sur le plan spirituel, vous ressentez ça sur le plan physique. Vous ressentez ça sur le plan physique. Donc, ce n'est pas juste spirituel. Mais votre corps est utilisé dans le monde spirituel. Gloire à Dieu. Un génie peut venir faire un rapport sexuel avec toi. Les génies des villages. Un jour, on va expliquer un peu. Les génies. C'est des hommes qui sont morts hors de la présence de Dieu. Et qui ne vont pas dans le monde astral. Que Satan utilise sur la terre pour assujettir les enfants de Dieu. On dirait par exemple nos ancêtres du village. Nos ancêtres. Quand on parle d'ancêtres, tous ceux qui parlent d'ancêtres, que nos ancêtres ne veulent pas qu'on mange ça. Nos ancêtres ne veulent pas qu'on mange telle chose. Ces personnes-là voient ces ancêtres-là. C'est des hommes, mais qui sont morts hors de la présence de Dieu, mais qui restent sur la terre pour continuer à accomplir les desseins du diable. Ces hommes-là, Dieu nous permet d'avoir le discernement et de savoir que ce n'est pas des hommes tels que nous sommes. C'est des gens qui n'ont plus la chair, mais qui ont l'esprit. Là, qui n'ont pas la chair. Gloire à
de Dieu. Et qui reste là à assujettir les familles. Leurs pieds là, nous avons nos pieds comme ça. Eux, leurs pieds là, c'est comme ça, tournés par l'arrière. C'est comme des queues. Ils ont un œil ici, au niveau de la nuque. Gloire à Dieu. Ils ont des cheveux qui descendent jusqu'aux pieds. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des albinos, il y a toute forme de personnes. Je causais avec une de mes élèves musulmanes. J'étais en train de lui dire, donne ta vie à Jésus. Parce que chaque fois, les phénomènes de génie, là, avec les phénomènes de génie, elle tombait, tout ça. Et elle marchait souvent pour aller vers les flaques d'eau et autres. Et un jour, je l'appelais pour lui dire, donne ta vie à Jésus. Le Seigneur va te libérer de ces esprits-là. Puisque le Seigneur avait déjà libéré plusieurs autres. Elle dit qu'elle a un premier génie qui est un dozo. Le dozo lui a promis de la rendre riche. Une personne importante sur la terre. Il y a non seulement le dozo, mais il y a la fille du dozo. Elle a les noms de ces entités-là. C'est des esprits. Mais quelqu'un qui a la clairvoyance les voit normalement comme des hommes. Mais sauf que les pieds là sont tournés par l'arrière comme des queues. C'est des génies. Ils sont sur la terre pour encore assujettir les enfants de Dieu. Parce que, regardez par exemple dans le village, qu'est-ce qui fait que les parents n'ont pas envie d'accepter Jésus? Ils diront non, eux, ils ont leurs ancêtres. Donc leurs ancêtres, ce que les ancêtres ont dit, c'est ce qu'eux ils font. Donc les ancêtres assujettissent déjà ces personnes-là. Donc c'est une manière pour le diable d'assujettir les enfants de Dieu. Donc ça fait que par ton attachement, par ton amour trop accru pour ton village, tu es attaché aux choses du village. Aux choses du village. Quand tu vas au village, quand tu fais le totem, tu as tout de suite des problèmes. Mais quand tu viens à Abidjan, que personne ne sait que tu as enfreint à ces totems-là, il n'y a rien. Quand tu vas au village, tu es sous leur joug. Certes, ils ont ton sang. Ils peuvent travailler à tout moment. Nous, quand on était petits, dans notre village, on ne mange pas papaye. Papaye qui est tout comme ça. On ne mange pas papaye. Donc, j'avais remarqué ça bizarre quand j'étais tout petit. Dans l'idolâtrie. C'était bizarre. Quand je suis à Abidjan, je mange, il n'y a pas de problème. Mais quand je vais là-bas, quand je mange, dès que je mange, les boutons commencent à sortir sur mon corps. C'est les ancêtres, c'est les esprits qui gouvernent le village, qui dirigent le village. Donc, tant que tu es sous le joug de ces esprits-là, tu ne peux que suivre leurs recommandations. Je vais revenir dessus. C'est les génies. Et ces génies-là, très souvent, sont dans un corps. Quand ce corps-là meurt, ils entrent dans le corps de la progéniture. Quand le corps meurt, ils entrent dans un autre corps. Et au fur et à mesure. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui vous diront, par exemple, souvent, qu'ils ont fait 300 ans. Ou alors qu'ils ont fait 900 ans. Parce qu'il y avait un esprit en eux qui avait parcouru tout ce temps-là. J'ai prié pour une fille burkinabé un jour. J'étais en train de prier. Et la maman a commencé à parler en djoula. Oumetarami, je vais partir où ça? Oumetarami, tu vas me chasser là, je vais partir où ça? Où est-ce que tu veux que je parte? Je lui ai dit, tu sais où tu vas partir. Elle dit qu'elle est dans le corps, qu'elle est dans la famille
depuis des générations et des générations. Je lui ai dit que tu vas partir, quel que soit le temps. Celle-là, elle ne t'appartient pas. Elle était musulmane. C'est parce qu'elle est tombée, j'étais en train de prier. L'esprit a fini par partir. Mais l'erreur, elle n'a pas accepté Jésus. Quand je lui ai dit, l'esprit est parti, hein, donne ta vie à Jésus. Elle dit, hey, si je donne ma vie à Jésus, là, mes parents vont me chicoter. Peut-être ils vont me chasser de la maison. Même pas peut-être. Ils vont me chasser de la maison. Donc, il y a des gens comme ça qui connaissent la vérité, mais ils ne peuvent pas parce qu'on a mis des garde-fous, des choses qui empêchent d'accepter même Jésus. J'ai prié pour une fille musulmane comme ça. Elle voulait accepter Jésus, mais elle voulait travailler dans le secret. On avait prié pour ces génies, elle avait 3 génies comme ça. On a prié. Les génies là sont sortis. Quand les génies sont sortis, en fait, quand elle est arrivée à la maison, son papa lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu es venue à cette heure? Elle dit non, qu'elle était quelque part. Et par des investigations, son papa a su que on a prié pour elle. Il est venu se plaindre à l'école. Il m'a même menacé de le mettre en prison. Je lui ai dit, ta fille avait des génies, elle avait 3. Et c'est elle-même qui est venue me demander pardon pour prier. Il a dit, je m'en fous. Que si elle veut qu'elle meure avec même 1000 génies, je m'en fous. Elle va mourir musulmane. Elle est née musulmane, elle va mourir musulmane. Même si elle a 1000 génies. Vous voyez un peu. Même si elle a, c'est un directeur d'école. Même si elle a 1000 génies, elle va mourir avec ça. Elle va mourir musulmane. Il faudrait me mettre en prison. Et si tu parles tout de suite, je t'envoie à la police. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction que d'être brimé à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus, c'est une bénédiction. Donc, les enfants de Dieu ont commencé à murmurer contre ce Dieu-là qui les a fait sortir d'Égypte, de cette servitude. Non, mais est-ce qu'il n'était pas mieux? Il fallait nous laisser là-bas, ça allait être mieux. C'est comme ces personnes-là qui ont laissé par exemple la prostitution. Dieu t'a détaché de ces esprits qui étaient dans ta vie. Tu as laissé la prostitution. Dieu prend le temps de te nettoyer. Tu vas voir, bien évidemment, que l'argent que tu avais pendant la prostitution là, tu n'as plus ça. Peut-être qu'en une journée, par la prostitution, tu dois avoir 500 000. Mais peut-être que tu n'as plus ça. Mais ça ne doit pas t'amener à te rétracter, à aller en arrière, à laisser la main de Dieu. Souviens-toi de là où Dieu t'a tiré. Tu étais prostitué sous le joug des esprits, sous le joug des démons, sous le joug de la sirène des eaux. C'est la sirène des eaux qui te commandait. C'est comme la sœur là. On a une sœur, elle a son témoignage, elle a déjà rendu. Je pense cette semaine, je vais mettre ça sur le net. Elle était dans la sorcellerie. En même temps, sirène des eaux. Quand elle allait dans les églises, on lui disait, mais il faut arrêter la sorcellerie. Je te donne une semaine pour arrêter la sorcellerie. Elle les regarde même. Elle se dit, mais moi je suis enchaîné. Vous voulez que j'arrête la sorcellerie? Je vais arrêter ça comment? Si même chez Dieu là, on ne peut pas prier pour que je sois délivré. Moi qui suis petite, je vais arrêter ça comment? Parce que c'est des forces. Tous ceux qui sont dans la sorcellerie là, sont enchaînés dans le spirituel. Tu vas faire comment pour sortir? Toi-même tu as les démons. Ce n'est pas par la force.
Tu vas faire ça comment? Il faut une puissance supérieure pour les délivrer de ce joug-là, pour les délivrer de la mort. Tel qu'il n'y a pas cette puissance supérieure, la personne ne va jamais sortir, puisque sa volonté ne dépend plus d'elle-même. C'est comme la secrétaire de Satan. Elle donnait le message de Satan. Elle a un très grand témoignage. C'est un très long témoignage. Ça va à 2h, 2h30 comme ça. Tellement elle en avait ras-le-bol. Et Dieu lui a dit de décrire tout ce que Satan a fait avec tout ce que Satan fait. De décrire toutes les ruses du diable. Elle devait mourir le 1er novembre. Mais Dieu l'a délivrée. Aujourd'hui, elle est là, bien en forme. C'est elle qui est venue m'accompagner hier. Elle est actuellement à Saint-Franc. Elle est dans une de nos missions à Saint-Franc. Quand elle est venue ici, elle voyait le feu partout. Mais elle ne croyait pas encore en sa délivrance. Donc elle était réticente. Le premier jour, quand on a prié, quand elle a vu que l'esprit de moi est parti, c'est là qu'elle a compris que, attends, je vais dévoiler en même temps, tout va partir. Si l'esprit de moi est parti et que les autres esprits sont partis, je vais dévoiler le reste en même temps, ça va partir. Et c'est de là qu'elle a commencé à obtempérer. C'est de là qu'elle a commencé à suivre les instructions. Sinon, un sorcier, si il ne sait pas que là où il vient, il sera délivré, il ne va jamais t'écouter. Il va jamais t'écouter. Je viens, je te pèse sur le plan spirituel. Je suis plus fort sur le plan spirituel que toi. Donc, tu veux que je vienne te dévoiler tout ce que je fais à Satan pour que Satan me chicote et que toi, tu sois assis là. Non. Si vous voyez un sorcier qui ne parle pas, c'est parce qu'il n'a pas encore vu le lieu où il doit parler. Sinon, ils n'ont pas envie de rester dedans. Ils n'arrivent même pas à dormir. Dès qu'ils ferment leurs yeux, Satan vient les prendre. Tu n'arrives pas à dormir. Vous allez voir, ceux qui étaient dans la sorcellerie là, quand ils ont été délivrés, ils dorment tellement bien qu'ils grossissent en une semaine. Et les jours là commencent à sortir. C'est ça. De l'autre côté, ils ne dorment pas. Vous voulez qu'il se détache de la sorcellerie. Il va se détacher comment? C'est souvent la faute des parents, des enfants qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans des choses. Vous ne leur parlez même pas de Dieu. Vous leur montrez des vidéos bizarres. Et puis vous ne voulez pas qu'ils soient imprégnés de ces choses spirituelles. Naruto. Vous voulez montrer ça à vos enfants. Et vous voulez qu'ils ne soient pas sous le joug du diable. Ils sont sous le joug des démons. Sous le joug des démons. Elle-même, elle a eu à expliquer. Quand les gens, voilà, elle a eu à expliquer. Quand les gens regardent la télévision comme ça, là, il y a un démon qui sort sur le plan spirituel. Vous venez les posséder. Naruto comme ça. Il se dédouble. Il sort de son corps. Il peut être ici, là, là, là. Vous voulez qu'un enfant qui regarde ça, vous voulez qu'il soit comment? Il cherche à faire la même chose. Donc, c'est ça. Donc, nous étions sous le joug de la sorcellerie, dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et Dieu, il a déployé les moyens pour nous détacher de ces esprits-là. Aujourd'hui, qu'il nous a détachés de ces esprits, il nous a détachés de ce joug. On est devenu trop intelligent. On ne veut plus le suivre. Il nous dit même, tu es mon serviteur. Au début, la personne dit oui. Parce qu'elle a besoin de délivrance. Quand elle finit la délivrance, elle a disparu. Simplement pour ne pas qu'on lui dise que elle est servante ou serviteur de Dieu. La personne. Ça peut être un homme comme une femme.
Les gens n'ont pas envie de servir Dieu. Quand on dit, toi, je vois que tu es une servante de Dieu. Ah oui, oui, c'est vrai, je suis une servante de Dieu. Zéro. Si la personne sort de la maison, puis de l'église, c'est fini, elle a oublié. Ceux qui pensent que moi, je vais être serviteur de Dieu, quoi. Je vais être serviteur pour faire quoi? C'est ce qui fait que les gros démons, Dieu permet que de gros démons entrent dans nos corps. Je prends le cas du frère Éléazar. Moi, précédemment. Gloire à Dieu. Il a accepté, il a donné sa parole. Et vous voyez, jusqu'à où on amène Dieu. Dieu lui a demandé de donner la garantie qui prouve qu'il va venir le servir. Donne-moi la garantie. Notre Dieu qui nous aide, il est obligé maintenant de nous demander une garantie. Ça doit nous faire pleurer même. Dieu qui est au-dessus de tout, il te dit, sers-moi. Toi, tu dis, non, j'ai mes affaires. Et maintenant, c'est quand tu as ces gros démons-là que maintenant, tu dis oui. Ok. Maintenant, quand tu dis oui, lui-même, il te demande, donne-moi la garantie. Il dit, si je te mens, tel que je suis en train de parler là, il faut prendre ma vie. Lui-même, il sait pourquoi il est là actuellement. Gloire à Dieu. C'est ce qui existe entre lui et Dieu, actuellement. Il lui a dit ça. Parce que c'était chaud sur lui. Dieu demande la garantie. L'homme est ingrat. L'ingratitude là s'attache même à nos âmes. L'homme est ingrat. On ne sait pas reconnaître les bienfaits de Dieu. Ce que Dieu fait là, nous ne savons pas reconnaître ça. On est toujours en train de chercher nos intérêts. Moi, je vais avoir quoi pour mes calculs? Lui-même, après sa délivrance, c'est le jeudi, il m'a appelé. Le jeudi, il m'appelle, il me dit, bon, homme de Dieu, bon, actuellement, je suis en train de remettre en place, mon entreprise de construction là. Donc, j'ai dit derrière ici, mais lui là même, est-ce qu'il sait ce qu'il a dit à Dieu? Est-ce qu'il sait ce qu'il a dit à Dieu? Aujourd'hui, je bénis sa fidélité parce qu'il est là. Malgré que il pouvait faire d'autres choses, mais il est là pour prier, pour les délivrances. Il est là. Il est là. Il est là. Gloire à Dieu, acclamons ça. Ça fait mal que Dieu ait à nous dire, donne-moi la garantie. Maintenant, là, Dieu va demander garantie à chacun. Toi-même, tu as dit ça de ta bouche. Seigneur, si je ne respecte pas mon serment, prends ma vie. C'est ce qu'il a dit, hein. Donc, actuellement, c'est sa vie qui est en jeu. L'homme a peur de la mort. L'homme a peur de la mort. Il y a beaucoup qui sont des serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas envie de servir Dieu. Eux, Dieu n'a qu'à leur donner l'argent. Ils sont dans un grand bureau, bien meublé, et puis bon, peut-être eux, ils soutiennent eux. Dieu dit, viens travailler pour lui. La moisson est très, très, très grande. Mais il y a très peu d'ouvriers. Personne n'a envie de servir Dieu. Donc Dieu bloque tout et puis il est assis. Tu es fatigué. Oui, mon fils. Oui, père, mais depuis là, ça ne marche pas, c'est comment? Ah, mon fils,
est-ce que tu es prêt à me servir maintenant? Pendant que tu lui dis tes plaintes, lui te demande, est-ce que tu es prêt ou bien est-ce que tu es prête à lui le servir? Parce qu'il sait que si tu restes dans ces choses-là, tu vas mourir, c'est un enfer. Alors que lui, Dieu, il n'a pas envie de te perdre. Donc il n'en fait pas à tes caprices, il s'en fout de tes caprices. C'est comme un bébé. On peut avoir une lame qui est une bénédiction pour une grande personne, qui nous permet par exemple d'enlever les ombres. Mais est-ce que la lame là, c'est pour autant qu'on va donner à un enfant d'1 an? Si tu as donné à un enfant d'1 an qui se blesse, à qui la faute? C'est toi. Donc il a beau pleurer, avec même des larmes de sang, tu ne vas pas lui donner parce qu'il n'est pas prêt à utiliser ça. Dieu ne va pas te donner tant qu'il ne trouve pas, il ne juge pas bon de te donner. Donc les épreuves là, comprends que ça peut exister dans la vie des enfants de Dieu. C'est pas parce qu'il y a épreuve que tu vas commencer à maudire Dieu. Dieu, il est toujours Dieu. Il est toujours le maître. Il est toujours Dieu. Il sera toujours Dieu. Si tu meurs, il sera toujours Dieu. Si tu es vivant, il est toujours Dieu. Quand tu n'étais pas encore mort, il était Dieu. Il sera toujours là et infiniment. Quand il pleure là, il pleure pour nous. Parce que la vie que nous vivons, maintenant où nous sommes là, ce n'est que, c'est une vie éphémère en fait. C'est une vie courte. Regardez toutes ces stars qui sont mortes il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Actuellement, à qui parle d'eux? Donc, c'est comme ça pour toi aussi. Si tu n'as pas mis ta vie en ordre avec Dieu, quand tu vas mourir, là, on te donne juste peut-être 3 mois. Bon, si c'est trop, 3 mois. 24 heures. Les gens ont commencé à t'oublier. Oh, il est mort, c'est fini. Dieu a donné, Dieu a repris. Celui à qui tu as mis toute ta confiance là, c'est ce qu'il peut dire. C'est ça seulement il peut dire. Dieu a donné, Dieu a repris. Et puis maintenant tu es devant, tu seras devant qui? Seul. Devant Dieu. Tu as passé toute ta vie sur la terre à ne faire que des bêtises. À te faire acclamer par les hommes. Oui, c'est lui, fait rire. Ah. À te faire acclamer. Faire rire les gens. Entrer dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. La musique moderne. Des choses pour avoir l'argent. La musique moderne. Regardez un peu en arrière. Toutes ces personnes qui sont mortes. Même regardez même au niveau de vos parents. Regardez 10 ans en arrière. Ces personnes-là étaient remplies de vie comme vous, comme moi, comme vous. Ces personnes-là sont où ça? Sont actuellement, peut-être que les souris ont déjà tout bouffé. Il reste les os, comme c'est dur. Voilà. Il reste les os. Les souris ont déjà tout bouffé. C'est que tu as passé ton temps à entretenir sur la terre. Les souris ont déjà tout bouffé. Depuis. Les souris mangent. Les souris mangent. Donc, passons notre temps à entretenir l'esprit qui est en nous. À entretenir notre relation avec Dieu. À être en relation avec Dieu. Évitons de rester toujours intacts. Il y a certains qui disent à Dieu des paroles de blasphème. En tout cas, tant que tu ne m'as pas donné tel travail, moi en tout cas mon caractère là, je ne change pas. Si tu meurs là, entre toi et puis Dieu, ça fait mal à qui? Quand tu seras devant Satan là, ça fait mal à qui? Ça fait mal à Dieu ou bien c'est à toi que ça fait mal? Dieu pleure parce que Dieu est dans sa parole. Il ne peut pas sortir. Le jour où Dieu sort de sa parole là, il devient un homme. Il n'est pas un homme. Il ne peut pas sortir de sa parole. Donc nous devons nous conformer à sa parole pour pouvoir vivre
la vie que nous vivons là, c'est une vie qui est courte. Si tu as eu la chance, tu vas aller à 50 ans, 60 ans. Si tu n'as pas eu la chance, peut-être c'est à 20 ans, 30 ans. Il y a certains qui vont à 100 ans. Mais ceux-là qui sont à 100 ans là même, ils demandent pardon à Dieu, viens le prendre. Parce que tu ne peux pas mettre fin à tes jours toi-même. Si tu mets fin à tes jours toi-même, tu es dans le péché et c'est un enfer. Le suicide, c'est un péché grave. Et c'est l'enfer. C'est pas toi qui t'es créé toi-même. C'est pas à toi de mettre fin à tes jours. Sinon tout le monde allait mettre fin à ses jours. Tu pries bien, tu fais une bonne repentance. Et puis tu te tues seul. Mais si tu fais ça, c'est un enfer. C'est un enfer. Les démons du suicide. Rappelle-toi, ne sois pas ingrat. Regarde, à là où Dieu t'a tiré. Toutes ces personnes qui sont mortes hier, avant-hier, il y a 2 ans, on n'est pas mieux que ces personnes-là. Ces personnes-là aimaient l'homme. Elles n'ont pas connu Jésus. Elles sont mortes dans un accident de voiture. Les sorciers les ont programmés. Ces personnes sont mortes. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce de le connaître, de rester dans sa présence, de le connaître, de l'honorer, d'être dans sa présence pendant que nous parlons, d'entendre le fait que la trompette va bientôt retentir. On fait comment? On donne sa vie à Jésus ou on reste derrière? N'oublie pas le lieu d'où le Seigneur t'a tiré. Vous pensez que c'est facile? Les délivrances, quand ça se fait là, les anges descendent. Chaque ange descend pour un travail précis. Quand ils ont fini, ils remontent. Il y a d'autres anges qui descendent. Ils travaillent, ils remontent. Il y a d'autres anges qui descendent. Ils travaillent, ils remontent. Les corps de tout ça, les démons, les dragons dans le corps que nous avons engrangé par notre faute, par notre refus de marcher selon la parole de Dieu. Dieu descend sa toute présence pour nous délivrer de tous ces esprits-là. Il a fini de nous délivrer. Après la délivrance, on repart dans le monde faire des bêtises. On repart dans le monde faire des bêtises. Il y a un verset, je pense c'est Galates 6. Verset Galates 6. Où il est dit, on ne se moque pas de Dieu. Le même Dieu qui peut te dire je te bénis là, le même Dieu peut te dire je te maudis. Ce qui est bizarre, c'est que lui, sa malédiction, la personne ne peut changer. C'est pour Satan qu'on peut changer. Sinon, pour Dieu là, Satan lui-même il regarde et il ne parle pas. Donc tu vas appeler qui? Personne. Donc tu es obligé de te conformer à lui sa parole. Ne soyons pas ingrats. Aimons Dieu de tout notre cœur. Restons dans la crainte de Dieu. Dès le début jusqu'à la fin. Parce que quand on commence à durer dans la présence de Dieu, la crainte de Dieu commence à sortir de notre vie. On prend Dieu maintenant comme notre camarade. On peut tirer son nez, Dieu n'est pas notre camarade. Gloire à Dieu. Et si Dieu te dit que tu es son serviteur, tu es sa servante, c'est la plus grande grâce que Dieu peut faire à un homme. Un homme. De le servir. C'est la plus grande grâce. Le reste là, c'est vanité des vanités. Dieu peut regarder le service que tu as eu à faire et puis il peut te prendre. Regarder le service que tu as eu à faire dans sa présence et puis te prendre. Et puis être serviteur de Dieu, c'est être régulièrement dans la présence de Dieu. Alors que tu es un travailleur,
Tu es toujours avec des francs-maçons, avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui veulent sans cesse t'entraîner dans leurs bêtises. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'es que dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'oublions pas d'où Dieu nous a tirés. Souvent, quand on est en train de dire aux gens, telle personne était délivrée de l'esprit des eaux, son bain était poisson, Dieu a tout nettoyé, son bain était serpent, Dieu a tout nettoyé, on voit ça comme un amusement. Si c'était un amusement, certains n'allaient pas tourner. Ce n'est pas un amusement, c'est une possession, c'est parce qu'on ne voit pas de façon visible. C'est une possession à une très grande dimension. Donc Dieu t'a sorti de là. Tu dois même être en train de le prier en pleurant. En pleurant. Pour lui dire merci. Mais on s'en fout de ça. Tu finis de prier, il est délivré, il s'en va dans ces mêmes désordres. Il fait mal à qui? C'est à lui-même qui fait mal. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Souvenons-nous de là où Dieu nous a tirés, enlevés. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce se repose sur nous. Le Seigneur Jésus-Christ a son puissant sang qui a coulé à la croix. Donc il a payé un lourd tribut. Un lourd tribut pour que nous soyons sauvés. Il a payé lourd, cher, très cher pour que nous soyons sauvés. Prenons en compte ce sacrifice ultime. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni, que sa grâce se repose sur chacun de nous. J'appelle ici son serviteur. Gloire à Dieu. De sa grâce. Moi, j'appelle ça une grâce d'être parmi le peuple de Dieu. C'est une bénédiction. Je remercie vraiment le Seigneur. D'abord, pour commencer, je voulais demander à Dieu, Seigneur, comment on doit faire? Réjouissez-vous, car mon heure est arrivée où je vais me manifester dans vos vies. Mais je me disais, mais c'est dans mon cœur que je ressentais cette parole. C'est quoi ça? Je veux prier, mais ça me distrait. J'ai commencé à remercier l'Esprit de Dieu. J'ai dit merci Seigneur pour ce que tu veux faire et ce que tu as déjà fait et ce que tu vas faire encore. Et toute la gloire te revient. Et c'est dans la même semaine-là, je crois, que j'ai vu l'enseignement du prophète, l'évangéliste. Quand j'ai vu son enseignement, il enseignait sur la délivrance. J'ai vu le témoignage d'une personne qui a été délivrée de la sorcellerie. Et il a dit, ici, le Seigneur délivre les gens totalement. Or, nous, on priait pour chercher la délivrance totale parce qu'on était fatigués de même vie là qui se répétait, chaque chose, les mêmes choses là. C'est ça qu'on vit à chaque année, ça ne finit pas. On dit, oh, cette année, ça va aller. Mais quand l'année vient, c'est toujours les mêmes bêtises. On ne voit pas la progression de notre vie spirituelle avec le Seigneur. C'est les mêmes bêtises là. Donc, on a compris qu'on a besoin de délivrance vraiment, qu'on n'est pas du tout délivré. Il faut que le Seigneur intervienne pour nous délivrer totalement. Et quand j'ai vu le témoignage, ça m'a donné une joie. Je me suis rappelé de la parole que l'Esprit de Dieu m'avait dit. Que, réjouissez-vous. J'ai dit, je crois bien que c'est à cause de ça, le Saint-Esprit m'avait prévenu la dernière fois pour me dire, réjouissez-vous. C'est cette bonne nouvelle. Je crois que moi, je vais appeler le serviteur de Dieu. Et j'ai vu le numéro qui était sur l'écran. C'est dans ça que j'ai appelé le serviteur de Dieu. Quand je l'ai appelé, il m'a indiqué l'endroit. Et j'ai annoncé ça à ma grande sœur. Elle a dit, il n'y a pas de problème, il faut qu'on aille là-bas. Au départ, elle m'avait dit, il faut aller voir. Si tu vas, que tu connais le lieu, tout ça, là, prochainement, on va aller ensemble. Après, elle m'appelle pour dire, moi, je pense qu'on va aller ensemble. Dimanche arrive, je les appelle. Elle dit, oui, on arrive. J'ai dit, d'accord, mais dépêchez-vous. Ça, après, elles m'ont dit, non, qu'elles ne voulaient pas venir. Qu'elles sont fatiguées de se promener dans les églises. Mais Dieu a fait, elles sont venues. Et nous sommes arrivés ici. Le jour, elle était malade, même souffrante. Et j'ai dit aux serviteurs de Dieu, ils ont prié pour elle. Elle s'est retrouvée, quand on répartait, on était sortis d'ici avec une joie.
la joie que le Seigneur a dit réjouissez, cette joie était en nous quand on sortait d'ici. On était vraiment dans la joie. Cette joie a continué jusqu'aujourd'hui. Et je rends toute la gloire à Dieu. Et elle est venue déjà passer à la délivrance et le Seigneur a fait le travail. Donc elle va donner son témoignage elle-même pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Salut à Jésus. Je lève ma voix ce matin pour dire merci à Dieu. Au moment où je rentrais ici, au moment où je venais ici, j'étais chargé. J'étais chargé de tout. Je ne savais pas. Moi, je chantais dans l'église, pour le dire, Jésus va apparaître quand je serai sauvé. Là, le diable m'avait pris en captif dans l'esclavage, dans la sorcellerie, je ne savais pas. Là, il y avait les bagages de la sorcellerie sur ma vie, je ne savais pas. Je me promenais avec dans les églises pour chercher la délivrance. Dieu a fait grâce, on a vu ces lieux. Quand il s'est arrivé, Dieu a dévoilé tout. J'étais esclave même de la sirène des eaux. J'étais esclave même de la sirène des eaux. Je la servais, je sauvais ses enfants. Moi, j'étais mariée aussi spirituellement. J'ai eu les 3 enfants là-bas. En tout cas, plein de choses. Dieu a dévoilé tout. J'étais dans l'esclavage, maladie, même mon intestin, ils ont enlevé tout. Quand je mange la nourriture, prends mon corps, j'enfle. Souvent c'est mon visage, souvent c'est le ventre, souvent c'est les pieds. Ça me bouge, je ne dors pas la nuit, dans la journée, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas me coucher. En tout cas, c'était Dieu est fidèle. En tout cas, je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi ici. Quand à chaque fois que les gens rendent témoignage, Dieu m'a guéri, c'est la vérité, Dieu. Parce que je me promets, on prie pour moi, je ne vois rien, je ne vois pas la main de Dieu. Mais ici, j'ai vu la main de Dieu. Dieu s'est glorifié dans ma vie. Il m'a délivré, il m'a déchargé de tout bagage de la sorcellerie qui était lié à ma vie. L'héritage qu'il m'avait donné, je ne savais pas. Dieu a tout dévoilé et il m'a déchargé. Et je lui dis merci pour mon corps qu'il a rétabli, qu'il a guéri au nom de Jésus. On va donner ce chant pour vraiment dire merci à Jésus pour ces bénédictions, pour cette grâce. Car vraiment nous sommes dans la joie et nous voulons nous réjouir avec le peuple de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Oh que devant toi tout genou fléchira, au roi tu déclarer. Seigneur mon Dieu, tu es bon, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, c'est le Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, c'est le Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à Jésus. Alléluia. De ma vie. En fait, il était assis là, et puis je me posais des questions. Cette question pour la tête. Le Seigneur me disait comme ça de témoigner un peu de ma vie. Voilà. Je me posais la question de pourquoi le Seigneur m'a donné le nom Apocalypse. Donc je me posais cette question comme ça. Et il me disait comme ça que ce que tu as vécu avec Satan, et puis ce que je t'ai montré, c'est ça. C'est pour cela que je t'appelle Apocalypse. En fait, je vais dire comme ça que je suis né dans une famille où on adorait beaucoup l'eau. Et beaucoup l'eau, ma voix est cassée un peu. Beaucoup l'eau. Ils adoraient beaucoup l'eau. Donc quand je suis né comme ça, quand je suis né, étant enfant, ma mère est partie adorer de l'eau pour que ma vie soit un peu, que je sois un homme fort dans ma vie. Voilà, que les dieux de notre père, de mon père, de ma mère,
puisse veiller sur ma vie. Mais en faisant ça, il ne savait pas qu'il me livrait à Satan. Et donc, après ma naissance, en 2000, après ma naissance, en 2014, quelque chose a commencé à se manifester dans ma vie. C'est que quand je me couche la nuit, je sors de mon corps et puis je me trouve dans un sous-monde, sous l'eau. Et l'eau que ma mère avait adorée pour que je vienne sur terre, et c'était cette eau. Je me trouve au milieu dans l'eau, mais dans un sous-monde et sur une chaise royale. Et là-bas, on me dit que j'étais un roi, le roi des démons. Et je vivais dans la sorcellerie, au fait, dans ce monde-là. Bon, où je voulais témoigner, c'est au niveau du matériel, de l'argent. En fait, quand on vient envers Jésus-Christ, il faut que notre cœur soit sincère envers lui. Ne mettons pas l'argent devant, parce que le diable tente beaucoup. Parce que, étant là-bas, il ne savait pas. Mais souvent, quand je suis à la maison, ça a commencé petit à petit. Quand je suis à la maison, l'argent apparaissait sur moi à la maison, là-bas dans ma chambre. Il ne savait pas qui venait me donner. Il n'était pas parti chez un marabout pour dire non, je fais des pratiques pour avoir de l'argent, ni de bédouinage pour avoir de l'argent. L'argent sortait sur moi comme ça. Les sommes que moi je voulais là, quand je demande, quand je dis comme ça, que le diable, je veux 200 000, je veux 100 000, je veux telle somme, ça sort dans la maison et je prends l'argent et je vivais dans cette débauche. Et j'avais dit à le diable que je voulais être milliardaire du monde. Et il m'a donné 5 ans pour être milliardaire. Depuis 2017 jusqu'en 2021. C'est cette année que j'allais être milliardaire du monde. Et depuis, il était assis là, le Seigneur me disait qu'il faut prendre ce témoignage sur cet argent, au niveau du. Voilà. C'est que j'ai compris quelque chose que quand on vient dans la présence de Dieu, quand on vient en Jésus-Christ, on ne cherche pas d'abord le salut, on cherche d'abord l'argent. L'argent, ça nous conduit à l'enfer. Frère, quand j'étais dedans, je pensais que c'était de bonnes choses. C'est vrai, j'achetais tout ce que je voulais. J'étais roi. J'étais à côté de Satan, au protocole de Satan. J'étais au protocole de Satan, j'étais à côté de Satan. Tout ce que le diable faisait, il me disait, j'étais au courant de tout ce qui se passait sur la terre. Je connaissais tous les hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu qui vont aller en affaires, je les connais tous. Et j'étais là, sur la terre. Et bizarrement, Satan m'avait donné tous les pouvoirs. L'eau, la terre, le feu, tout, le vent, tout. J'avais tous ces pouvoirs en moi. Et au niveau au niveau de l'argent, c'est qu'il m'avait dit de rentrer dans un site qui est le franc-maçon, chez moi à la maison. Et frère, je ne dormais pas les nuits. Chaque nuit, le diable venait derrière moi. Et tout ce qu'il me disait, j'étais censé obéir. S'il n'obéit pas, je vais mourir. Souvent, quand il sort, il me dit, je suis sur le plafond. Regarde-moi jusqu'à matin. Je vais le regarder jusqu'à matin. Je ne vais pas dormir. Frère, c'était bizarre. Ma vie était bizarre. Quand tu me vois matin, physiquement, tu m'envies. Ma vie, tu peux m'envier jusqu'à fatiguer. Mais la nuit, c'est que je vivais. Moi seul, je connaissais. Mes parents ne savaient rien. La nuit, ils me demandent comme ça de tracer le cercle. Et je reste là comme ça. Je la donne. Et je vais faire ça toute la nuit. Jusqu'à ce qu'un jour, ma mère était couchée. Il apparaît. Il est venu me parler en personne. Il m'a parlé et de détruire la terre. De détruire les hommes de Dieu. Franchement dit, quand je vais mettre ça en pratique, c'est comme s'il y avait un blocage. Et à chaque fois, il y a une voix qui me parlait. Mais la voix qui me parlait était plus puissante. Cette voix-là, le ton était plus haut que la voix du diable. Et ça m'empêchait. Et un jour, j'ai eu à échanger avec un de mes amis pour avoir de l'argent. Il me posait la question, mais comment toi, tu as de l'argent comme ça, tu ne travailles pas, tu es un élève, mais tout ce que tu veux là, tu as. Quand quelque chose sort comme ça, j'ai déjà ça. J'achète ça. Que ce soit 200 000, 300 000, moi j'achète ça. Toutes les marques des habits là, c'était chez moi. Et il m'a demandé comme ça, mais comment toi tu fais pour avoir de l'argent? J'ai dit qu'il ne sait pas que c'est un esprit qui me donne de l'argent.
c'est un esprit qui venait me donner de l'argent, physiquement comme spirituellement. Spirituellement, j'avais tout dans le monde. J'avais les avions, j'avais les voitures, tout ce que je voulais. J'avais ça. Et spirituellement, et physiquement, le diable me donnait l'argent. Il ne me donnait pas les voitures, mais il me donnait de l'argent. Et il m'a demandé comme ça, comment tu fais? J'ai dit non, que je ne sais pas si c'est une grâce que c'est Dieu qui me fait passer, il ne savait pas ça. Il dit c'est Dieu qui me donne de l'argent. Il a dit que lui, il veut avoir de l'argent. Et je lui ai dit que moi, je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te mettre dedans. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'allons chez un marabout, il va faire des trucs magiques pour toi. Et quand on est arrivé chez le marabout, arrivé devant sa porte, il était dedans là-bas. Il a dit à mon ami qu'il faut dire à lui qui est à côté de toi, il n'est qu'à rester dehors là. Il ne faut pas qu'il va rentrer chez moi. Je ne veux pas de lui ici. Et c'est toi. Il faut rentrer ici. Et je connais ton problème. Et il est rentré. Il lui a dit que tu es venu pourquoi. Il lui a dit que non, je vais avoir de l'argent. Je vais te riche. Il a dit bon, ce que moi je peux faire pour toi actuellement, tu vas avoir 50 000 par semaine. 50 000 par semaine. Et voici le principe. Toutes les choses, 75 000. Et je lui ai demandé, mais pourquoi le marabout a dit pourquoi que je vais monter chez lui. Il a dit que quand je suis rentré, il a dit que lui qui est à côté de toi, que ses esprits sont plus puissants que moi. Et ses démons sont plus forts que moi. Après ça, il a dit que non, il n'a pas resté démon. Et bizarrement, quand je m'en vais chez les marabouts, pour qu'on me donne de la puissance, parce que nous on faisait beaucoup, la chanson. Quand je m'en vais chez quelqu'un qui me donne de la puissance, il me dit que mais toi, ce qui est sur toi là, c'est plus fort que pour moi. Et mais toi, tu cherches pas encore. Il ne savait pas que j'étais possédé à un niveau. Mais le démon qui était en moi, si il dit c'est 1000 là, c'est petit. Si il dit c'est 2000 là, 1 million, c'est petit. Et j'étais possédé de ce démon. Et quand on a fini les pratiques, on est venu à la maison, il m'a demandé, mais pourquoi le marabout l'a dit? Il a dit, mais moi je ne sais pas. Que peut-être c'est une grâce qui est sur moi. Et il allait faire ses pratiques là, et il gagnait son argent. Et moi aussi j'ai gagné, mon argent. Et en fait, partout où je passais, on me disait que je vais servir Dieu. Partout où je passais, on me disait que je vais servir Dieu, que je suis un homme de Dieu. Mais je m'en foutais au fait. Dans les églises, comme chez le marabout, comme à la mosquée, voilà, j'étais musulman. Pour éclairer votre esprit un peu, c'est que là-bas, il n'y a pas la présence de Dieu. J'étais musulman. Quand j'avais ces démons, les églises que j'avais peur de ça, ce sont les églises évangéliques. Les églises où il y a le Saint-Esprit. J'avais peur de ces églises-là. Donc, je suis parti me réfugier chez les musulmans là-bas. C'est là-bas que je priais. Et je continuais. Et quand on a continué dans ça, et après, j'ai demandé à le dire que l'argent que j'ai là, que c'est petit. Les 100 000 fois, moi je vais avoir des grosses sommes, des millions, des milliards. Je vais avoir ça. Il m'a dit de tisser un pacte avec lui. Et ce pacte-là, j'ai tissé ce pacte avec lui à du sang. La trace à c'est sur la solution. À du sang, mon sang. Je ne savais pas que c'est mon âme, je vendais au diable. Un vendredi, j'étais dans la maison et puis je lui ai dit que je veux de l'argent, je veux être milliardaire. Il m'a dit il faut tracer le 7. Place le 7 et place les quatre éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air. Et j'ai placé les 4 éléments. Et il m'a donné des paroles. J'ai pris ça sur le feu. Et il a dit de trancher ma main, de verser le sang dessus 3 fois, 3 gouttes de sang. Et j'ai versé dessus. Et il m'a dit de brûler. Et quand j'ai brûlé, il m'a dit de prendre le sang, de verser ça au milieu du sec et de rester là comme ça pendant 1 minute. Et quand je suis resté là pendant 1 minute, je vous assure que quelque chose s'est passé. Je suis sorti de mon corps, je suis rentré dans mon corps. Je suis tombé. Tellement que la puissance était forte. Et je suis resté comme ça. Et il m'a dit comme ça, que de quitter mes parents pendant 5 ans. Et c'est 5 ans que je serai milliardaire de moi. Et franchement dit, chaque nuit, il venait derrière moi et il me donnait de l'argent. L'argent, c'était beaucoup. Il me donnait, même dans la journée physiquement, il me donnait ça petit. Pour ne pas que ça soit nul. Il me donnait ça petit à petit. Et je lui ai dit que non, moi je ne veux pas ça petit, je ne veux pas ça.
Je fais ça beaucoup. Je fais ça beaucoup, un coup. Parce que moi, je voulais me faire voir. Faire voir là. J'aimais ça. L'envie là. J'aimais ça. L'orgueil. Ah, ça, c'était un peu. Je voulais me faire voir partout où je suis là. Et puis, j'étais un gros menteur. Si tu es moi ici là, faut laisser. Tu ne peux même pas t'en sortir, non. Si tu es moi ici là, non, tu ne peux même pas t'en sortir. Parce que toutes ces choses-là, le diable avait mis en moi. Et quand il m'a dit de quitter mes parents pour 5 ans, j'ai commencé à réfléchir là. Et c'est là que ma délivrance a commencé. Et pour vous dire que, malgré que j'avais tissé le pacte avec le diable, mon âme était déjà attachée depuis mon enfance sous l'eau où j'étais roi. Depuis mon enfance sous l'eau, mon âme était attachée. Et qui était le gardien? Un serpent. Le serpent qu'on appelle, que Jésus a chassé le serpent. C'est ce serpent-là qui tenait en captivité mon âme. Mon âme était attachée. J'étais sur une hôtel, suspendu en l'air. J'étais suspendu. Et on me frappait jour et nuit. C'est matin physiquement, là, je suis à vous hérir. Mais la nuit, on se sait ce qui se passe. On me chicote jusqu'au matin. On me chicotait. Et Dieu a fait grâce. Un jour, on priait comme ça. Et la main du Seigneur, physiquement, c'est pas spirituel. On priait comme ça. Physiquement, nous tous, on a vu la main de Dieu descendre dans l'eau. C'est rentré dans l'eau. C'est descendu. Et ça allait dans le sous-monde, la prison. Il a décapité le serpent. Et il a niveau mon âme. Prochain il a niveau mon âme. Dans le monde, là-bas, j'étais marié à la sirène des eaux. On appelle la sirène des eaux, mais la reine des côtes, Lucifer. J'étais marié à elle. Et sur la terre, je ne pouvais pas me marier. Je ne pouvais même pas sauter à une fille. Si c'est ça, sur le champ, je meurs en même temps. C'était ça le principe. Et quand le Seigneur a délivré mon âme, ce jour-là, il y avait une guerre. Il y avait une guerre physique comme spirituelle dans le sous-monde. Et Satan, il a envoyé l'esprit qui me donnait de l'argent. Il a envoyé derrière mon pouvait me dire que Jésus t'a délivré. Tu seras plus pauvre qu'avant. Et tu seras plus pauvre qu'avant. Ce que tu gagnais là, tu vas voir que si tu vas gagner. Tout ce que je t'ai donné là, ça c'est gâté ça. Ça c'est gâté en 1 mois. Et franchement, les habits ont commencé à se déchirer. Tout ce que j'avais là, ça a commencé à se gâter comme cela. L'argent que j'avais déposé partout, caché là. Quand je m'avais joué le coin, pouf, c'est parti. Pouf, c'est parti. Et les choses ont commencé à se déchirer. Ce qui était de Dieu là, c'est ce qui est resté dans la maison. Mais ce qui était pour le diable, tout a été déchiré. Le téléphone, tout. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que le Seigneur a besoin de moi. Mon témoin est très grand, c'est très long aussi. J'ai rapproché un peu, poussé. Si je veux mon témoin, on va pas quitter ici. Et il m'a délivré. Et quand il m'a envoyé, franchement, quand ils ont prié pour moi, j'étais délivré. Mais la délivrance n'est pas encore finie. Il y avait des côtes sur moi, sur mon front, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon âme. Même mon sang, c'était utilisé dans le sous-monde. Et un jour, le Seigneur me dit de prendre 21 jours de jeûne. Comme ça. Et j'ai pris. C'est vrai que c'était chaud sur moi. Mais quelque chose a commencé à se passer. Il a commencé à nettoyer les côtes sur moi. Sur mon front, c'était marqué 666 999. Destructeur. J'étais appelé pour détruire. Pour détruire sans pitié. Je vous dis que, arrivé à un certain temps, j'étais sans pitié. Quand je vois l'homme, il te voit en poulet. Vrai. C'est pas comme dans le physique, mais spirituel. Il te voit comme un poulet, j'ai envie de te manger en même temps. Quand je te vois, j'ai envie de te manger en même temps. Parce que j'avais dépassé un niveau, j'avais tous les démons, les vampires, tout ça, j'avais ça en moi. Et quand j'ai cherché ma délivrance, ce qui m'a plu beaucoup, quand j'ai cherché ma délivrance, je suis passé dans plusieurs églises. Quand j'approche un homme de Dieu, quand je sais que lui là, il ne peut pas prier pour moi, il fuit. Quand je dis non, je suis venu chercher ma délivrance, il fuit, il me fuit. Quand je l'approche, il me fuit. Mais après, j'ai compris qu'il n'a pas le Saint-Esprit. En fait, il y a ce qu'on appelle le Saint-Esprit et ce qu'on appelle l'onction. Tu peux avoir l'onction, mais si tu as l'onction et que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller à quelque part. Tu ne peux pas aller où. Mais c'est le Saint-Esprit. Il y avait besoin du Saint-Esprit. Et tous les serviteurs de Dieu qui n'ont pas le Saint-Esprit ne pouvaient pas prier pour moi. Parce que lui-même sait que si il prie pour moi, la nuit, si il se réveille encore le matin, c'est que c'est Dieu qui a fait grâce.
Franchement dit. Et puis quand je te vois, quand je te regarde, quand je sais que si tu pries pour moi, là, il serait délivré, il sait. Mon cœur commence à battre et puis mes esprits commencent à me parler. Parce que mes esprits là, veulent sortir de mon corps pour rester là, me laisser flotter comme ça. Mon âme, mon esprit, et mon corps là comme ça, les trois. Et puis tu as pris sur moi. Tu dois prier. Tu ne vas même pas tomber, il va rester comme ça. Mais si tu es un grand serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, pendant que tu es en train de prier, les démons ne sont pas à moi, mais je tombe. Et puis les esprits commencent à se manifester. Et un jour, je suis allé dans une église où l'homme de Dieu a commandé et je suis tombé. Et quand je suis tombé, il a dit que les serviteurs de Dieu ne peuvent pas pour prier pour moi. Ils m'ont pris, ils sont partis, ils ont fait coucher quelque part, ils ont commencé à se regarder. Il va prier. Et j'étais couché. Je souffrais. Ils avaient peur de prier pour moi. J'ai compris qu'ils ne peuvent pas prier pour moi. Quand je regarde la main, je ne vois pas le Saint-Esprit. C'est vrai que je vois le feu autour d'eux, mais je ne vois pas le Saint-Esprit. Parce que si tu as réussi à prier au nom de Jésus, il te donne de sortie. Sur le champ, le démon va te paralyser. Les esprits vont te paralyser. Les hommes de Dieu qui étaient sur la terre, qui faisaient la volonté du Seigneur, je les connaissais tous. Je les connaissais tous. Ce matin, je veux rendre ce petit témoignage. Mon témoignage arrive. Dieu a dit quand l'heure va venir, je vais rendre le témoignage. J'ai vécu des ministères avec le diable, avec Dieu aussi. Après ma délivrance, j'ai fait 1 an, 6 mois que le Seigneur me visitait. Il me prenait comme ça. Il m'envoyait dans les différents pays. Il m'envoyait dans le sous-monde. Il m'envoyait dans les cieux. Il me montrait les choses. Il me révélait les choses cachées, les choses qui vont venir. Et avant-hier, j'étais couché, il m'a montré l'Antichrist qu'on préparait pour envoyer sur la terre. Il me montrait les démons que Satan a préparés. Et ce matin, je voulais dire merci à Dieu de m'avoir délivré dans ce domaine-là. Je vous dis la vérité qu'il n'y avait pas quelqu'un sur la terre qui pouvait me prêcher la parole de Dieu et puis j'allais accepter Jésus. Parce que là-bas, le diable avait formaté ma mémoire. Quand tu viens derrière moi, que accepte Jésus, et puis tu commences à me donner les versets là. Les versets là, c'est chez moi, mais c'est le contraire. Moi, je prends, et puis je te convainc que Jésus que toi-même t'adores, c'est pas un vrai Dieu. Et puis, quand ton esprit n'est pas fort là, quand je parle, je formate en même temps ta tête, et puis toi aussi tu deviens pareil comme moi. Ce matin, je vais dire merci à Dieu qui m'a pas délivré totalement. Amen.